Une pour les meilleurs. Nico Business Car number 1. Nouvelle Jérusalem. Nico Business les meilleurs. Oui les meilleurs. Oui les meilleurs. Nico Business l'exemple. Oui l'exemple. Oui l'exemple. Il est l'espoir de la jeune. Nouvelle Jérusalem. Nico Business Car. Nalobi boya awawa. Bozala décité. Mituka nyoso. Confort. Garantie assurée. Kilométrage normal. Bamituka yote na prix à bien. En plus, incomparable. Prix abordable. Nouvelle Jérusalem chez Nico Business Car. Tukuna importe miotoka ya kuachana. Kisha ekunafanya vente na location ya miotoka ya kuachana. Achat sur internet ni tayari. Nico Business Car ekunauzisha miotoka ya kila namuna. Nico Business Car chez Jean-Jacques Chilumba. Tuko ku numéro 102 Manyema Coin Kimbangu. Nico Business Car ukitafuta ku Twitter igasimu ku 099 701 81 134 wala 085 34 27 171. Nico Business Car, King of Pickup. Nico Business Car, la rapidité. Nico Business Car, l'excellence. À Kiamungu. La Nouvelle Jérusalem, chez les Nico Business. Tonton, ce n'est pas de la magie. Voyons, c'est qui a motoka? Nous ne nous battons pas pour des futilités ou des choses qui n'ont ni tête ni queue, qui ne servent à rien, qui n'apportent rien du tout à personne. C'est comme je dis souvent, les Quinois, enfin tout le monde aime bien apparemment les Mabanga dans les chansons. Je disais, le jour où je saurais que les Mabanga rapportent de l'argent, peut-être que j'investirai là-dedans. C'est pour dire qu'il y a des choses qui sont utiles, d'autres futiles, mais qui ne nous apportent pas réellement grand-chose. Et il faudrait se consacrer parfois à l'essentiel. Quittons les théories des groupes WhatsApp pour faire du concret. Mais continuons à cultiver l'intelligence dans le groupe WhatsApp et dans nos discussions de tous les jours pour se préparer à l'action. Je voudrais qu'avec vous, nous soyons une génération qui va changer la manière de faire les affaires, la manière de faire la politique pour ceux d'entre nous, d'entre vous, qui veulent embrasser cette carrière. Pour tous les talents que vous avez, et si vous êtes excellents, nous allons tout mettre en œuvre pour vous accompagner. C'est devenu une mission pour nous d'identifier, de détecter les talents et de ne pas dormir tant qu'on n'a pas permis à ces talents-là d'éclore. C'est devenu une mission et donc c'est une mission dans laquelle nous voulons être accompagnés. Si vous voyez des gens qui ont du talent autour de vous, aidez-nous à les détecter, à les voir. Je voulais terminer mon propos en vous parlant de la beauté qu'il y a dans l'échec. N'ayez pas peur ni honte de l'échec. C'est demain, quand ils verront la beauté et la paix de votre réussite, que vous et eux comprendrez que la belle réussite passe par l'échec. Plus ton échec est grand, plus grande sera ta réussite. Si Dieu le veut, alors accrochez-vous et battez-vous désormais pour vos rêves. Et désormais, sachez que vous pouvez compter sur moi, sur nous, pour changer le game. J'aime ma ville, j'aime mon pays, et je m'appelle Théo Kassongo. Je vous remercie. L'échec peut être un élément de construction de notre bonheur. Il y a certaines personnes qui disent qu'ils n'échouent jamais. Soit ils gagnent, soit ils apprennent. Mais ce n'est pas une question, on a dit que ce sont des préoccupations et des propositions. Moi j'ai été touché, j'ai été en contact permanent avec Israël, quelquefois avec vous par WhatsApp. J'ai été touché par votre échec ou par votre apprentissage dans le gouvernorat, parce que beaucoup de Congolais auraient aimé que vous soyez là. Sincèrement parlant, malheureusement, les choses ont été faites de la manière dont nous avons vu. Triste pour mon pays. Mais la préoccupation est d'abord les projets que vous lancez, tout ce que vous allez faire. Nous sommes dans un environnement où il y a tellement d'animosité dans ce pays, d'inimitié, que quand on fait quelque chose,
on a tendance à caricaturer derrière les aspects politiques. Je crains que vous ayez la tâche difficile pour vos détracteurs, qu'ils ne voudront pas que vous puissiez émerger, qui vont vous jeter de peau de banane, pensant que vous allez revenir demain ou après-demain. Et deuxièmement, votre colistier, son fils est resté pour moi comme un grand. Et donc c'est pour elle que j'étais pour vous. C'est plus pour elle. Et je pense que si aujourd'hui, bon, je suis d'accord avec le projet, mais est-ce que ce ne serait pas aussi une bonne chose que vous fassiez aussi un peu d'opposition contre celui qui vous met? Merci. N'en ai pas peur, parce que ce que je fais est noble. Et si ce que je fais est noble, tout ce qu'on essaiera de mettre comme barrière, je sauterai ces barrières. Ouais. Et tu sais, j'ai une grande sœur et une amie qui dit un proverbe au Lingala, moi n'enkoi, abanga l'enkoi. Donc, Peter, je te rassure, donc Nasa n'a pas kanangé le côté. Donc, n'a pas le côté. Comme ma cause est noble, je vais faire mon travail et j'espère que vous, justement, ces belles idées ou ces beaux projets qui sont pour l'intérêt commun, il faudra vous lever pour cet intérêt commun. C'est parce que je le fais pour nous, pour notre ville et pour notre pays. Et puis pour ma colistière, Maman Nelly, je te remercie pour ta sincérité. Et plusieurs personnes aussi m'ont dit avoir soutenu, surtout parce qu'il y avait cette belle histoire de notre frère Danou Boteti, pour qui nous avons une pensée pieuse. Je crois que j'ai répondu un petit peu à toutes les remarques. Ah oui, la dernière, l'opposition. Je disais qu'il y a des gens qui ont comme carrière la politique. Mais Peter, nous ne sommes pas des carriéristes dans la politique et nous avons envie de faire des belles choses. Moi, j'aime pas passer mon temps à parler. J'aime passer mon temps à créer, réaliser des choses, partir de zéro, imaginer un truc, fermer mes yeux et n'ouvrir mes yeux que quand je vais terminer de faire ce que j'ai imaginé. C'est cette détermination-là, c'est cette... Tu sais, il y a un plaisir, pour la petite histoire, pour ceux qui ne savent pas, le jour où je suis venu visiter cet espace, c'était un garage avec du sable et des pierres. Et la personne qui m'a fait visiter, parce que c'était des camions qui étaient entreposés ici, je lui ai dit, un jour sors ces camions et appelle-moi. Il a sorti les camions, quand je suis rentré, j'ai traversé tout le long, il n'y avait que du sable et des cailloux. Mais je fais un exercice parce que je suis un homme de foi et je vous encourage à faire cet exercice. J'ai fermé mes yeux, en revenant de la visite de l'autre côté, je revenais, et j'ai commencé à imaginer ce que j'allais faire ici. Mais moi, quand je fais cet exercice, quand j'ouvre mes yeux, je ne vais pas m'arrêter tant que je n'ai pas vu ce que j'ai imaginé. Cette détermination-là doit devenir comme dingue, comme folle. Et quand j'ai fini d'imaginer, je me suis dit, la plus belle image de réalisation, c'est que le premier jour où il y a un spectacle ici, je me mettrai là à l'entrée, je vais voir des familles, des gens sortir avec le sourire. Et quand j'ai fait l'inauguration, il y a le pasteur... le premier qui avait loué la salle. On lui a donné la salle gratuite d'ailleurs chaque année. Didier Mopiti. Je me suis mis à l'entrée et j'ai vu les familles sortir avec un sourire, heureux d'avoir eu un beau spectacle, des belles lumières, mission accomplie. Donc cette détermination-là, c'est ce plaisir-là que je trouve à créer, à faire des projets, je ne le trouve nulle part ailleurs. Je ne pense pas que je trouverais ce plaisir en faisant de l'opposition. C'est pas pour moi, c'est pour d'autres personnes. On va maintenant découvrir Bato Ebele, Namoni Batalon Ebele, mal exploité, Ngapé, mission dans les appels pour permettre Bato Moussousoupé, Babima. N'avez ça se comprendre. Ok. Les souris, je te jure, il y a beaucoup de choses qu'on va présenter, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas présentées, des choses qu'on est déjà en train de faire. On va étonner, mais ça va révéler quelle est ma détermination. On va toucher à plusieurs secteurs et on va apporter une touche professionnelle, moderne, et qui répondra, ça c'est ma vision, de toujours faire quelque chose en disant Mutsokaya Aye Cinéma. Il y a un film qui sort, Endgame, Avengers, qui sort dans le monde entier, et on va le diffuser le même jour, et dans des conditions comme en Europe. Et c'est ça qu'on voudrait. C'est pas copier, mais c'est de se mettre à niveau et de rattraper le temps qu'on a perdu. Dans tout ce qu'on va faire ensemble, ou de tout ce que nous allons faire, il y aura toujours cette marque pour dire qu'on est capable de faire des belles choses, des bonnes choses. Et c'est possible. Les jeunes doivent devenir homosexuels parce qu'on va leur donner de l'argent. Tout ça, ce sont des mensonges. Et moi, je veux être d'une génération où on va montrer que le travail, les talents, l'abnégation peut permettre aux gens de réussir.
brillamment, de réussir brillamment. C'est possible d'avoir des jeunes qui réussissent, qui deviennent millionnaires, qui gagnent des millions parce que simplement ils ont travaillé, ils ont cru en Dieu, ils ont été dans l'abnégation. C'est possible. C'est possible. Et il faut juste qu'ils soient plusieurs. Mais c'est possible. C'est pour ça que tout ce que j'entends, quand j'entends des gens qui, pour gagner dans des compétitions comme celle-là, qui font... on m'a dit qu'il y avait des cérémonies devant l'Assemblée provinciale le soir. Je rigole. On connaît toujours le départ, mais on ne connaît jamais la finalité. Ici, Tamoko et Madame, sincèrement, merci. Totamboli, na ba commune ebele, na ba descente. Nga na yo to découvrir biloko ebele, surtout avec la grande équipe, to tia lokola ba jumpe na ba ndeko misusu. Nazalaki na espoir que fulo to monaki côté à Mombele, place au lelaki wana. Na peu de temps ceux qui ozwaki gouvernement ya ville à Kinshasa, tozaki na likanisia aussi ça. Tant que tokendaki na Kisenso, ndenge okanisaki nazaki témoin tant ozo pesa idée. Na bandaki déjà komi kota na likambo. Tant que tokendaki na Mapela, na monaki makambo lobaki. Tant que tokoti na maison communale, ozo souffler makambo esengeli osala. Biloko wana ese kota ingai. Dieu merci. Ngala baloba malheureusement Dieu merci. Nazani loko mo na ngina ebisayo epeso makasi. Moi na moko azalaki orphelin de père et de mère. Un jour moi na wana ki kosambela na église. Pendant que tout le monde aza ko bondela, moi na wana zoloba A B C D jusqu'à Z. Yé prière les agité kaka A B C D jusqu'à Z. Le pasteur azalaki tellement curieux à prière wana. Nasuka ta m'a interpellé moi na ye, moi na wana ko sambela, atuna ye pourquoi aza ko sambela ta zoloba alphabet. Moi na wana lobi nazalaki na ba parents chrétiens, maman et papa. Ba on yoso ba koufi, je suis resté orphelin. Il arrive des fois les soucis rongent mon cœur. Il arrive des fois nazo se sentir abandonné. Lorsque je me mets à prier, na yebisi nzambe apesa nga bilamba. Nazo bossa na ko yebisa nzambe que naza na besoin de réussite na classe. Ce que na 5 years réussite, naza ko bossa na peta mso na besoin mutuka. J'ai tellement de besoins, si je me mets à prier en tant qu'humain, nazo bossa na ba besoin mso liboso nzambe. Mais la maman de son vivant, abane ko yebisa ngai, Dieu sonde le cœur et le rein, il connaît même les désirs qui n'est pas expliqué. Voilà pourquoi nazo pesa nzambe alphabet pour yemoka construire ma phrase na ba. À chaque fois vous en avez un problème, à chaque fois moi mbongo kokikoya, bien que vous êtes habitué, na moni ke ba combat ils ont vitamine na yo. Tant que ya kando zo na makasi, mais pesa nzamba alphabet ou à construire ma phrase na ba mo pour appeler sa forme na likanisho yo zolinga. Ça est pour notre pays, la République démocratique du Congo. Nous n'avons rien perdu. Je répète, nous n'avons rien perdu. Et je sais qu'au plus profond de vous, vous savez que nous n'avons rien perdu. Mais je ne vais pas rentrer en détail de certaines choses pour éviter des crises dans des crises, comme je l'avais dit dans mon communiqué de presse au soir des résultats annoncés. Mais je suis réaliste et j'ai observé plusieurs choses qui font partie de la politique de notre pays. J'ai découvert aussi à quel genre de politique, de politiciens nous avions affaire, et j'ai beaucoup rigolé. Il y en a des bons et des mauvais, hein, comme dans toutes choses, hein, comme partout. Mais il faut comprendre certains, parce qu'ils n'ont que ça comme métier. La grande majorité ne savent que faire que ça. Pour eux, c'est une question de vie ou de mort. Pour nous, c'est une question d'idéal et de résultats pragmatiques dans la vie de nos concitoyens. Nous savons faire autre chose. Nous faisions déjà autre chose. Et nous sommes là aujourd'hui pour dire ce que nous allons continuer à faire pour la jeunesse, pour notre ville et pour notre pays. J'ai été émerveillé par l'enthousiasme et l'adhésion populaire de Kinshasa, de l'intérieur du pays et de la diaspora à notre programme 6.0. Les chauffeurs, bas coiffeurs, bas maman zandou, bas étudiants. En tout cas, merci et bravo. J'aimerais vous applaudisser vraiment pour cette occasion.
J'ai été surpris par l'intérêt que vous avez manifesté au détail de ce programme, qui, je suis sûr, est désormais devenu l'élément de mesure de ce qui doit être fait à Kinshasa. Et je ne peux souhaiter que le mieux soit fait par les nouvelles autorités provinciales parce que c'est possible et parce que les Kinois méritent une qualité de vie meilleure. Mais en même temps, donc les députés provinciaux et le gouvernement provincial doivent savoir que la population quinoise sait exactement ce qu'ils ont promis. Et ils vont vous juger à ce que vous allez délivrer. Ils seront sans merci pour vous sanctionner au besoin. J'ai foi en la rage que vous avez provoquée en eux, en validant ce que vous avez laissé annoncer. Il y aura désormais un avant 10 avril et un après 10 avril, parce que tout Timbisi Batou, que boulot est possible et salément. Donc, bazo jumelé Kinshasa Makassi. Pour gagner, vous savez, il ne faut pas babi simba simba. Pour gagner, pour être le meilleur, il ne faut pas faire des sacrifices humains ou envoyer une ribambelle de féticheurs faire des incantations ça et là. Certes, nous sommes dans un pays laïque, mais notre foi nous oblige à condamner tous ceux qui éliminent des vies ou encouragent le goût du facile pour dénaturer la force du travail et l'abnégation. Et là, je vais vous donner un exemple, c'est qu'on nous a inculqué dans notre tête que dans tous les matchs de football, il faut travailler le match. Vous connaissez l'expression? Ceux qui vont travailler le match de Bogopola. Si on va travailler à Barcelone, on va remonter. Et je vais vous raconter une anecdote pour appuyer, pour étayer mon propos. Je crois qu'il y a mes amis de Kingabois d'enfance. Je suis un grand joueur de football. Mon rôle, c'était de marquer des goals. Il y avait un tournoi dans mon quartier à Kingabois. Et j'étais le capitaine de l'équipe. Bon, il m'avait mis à l'époque capitaine parce que c'est moi qui emmenais la nourriture. Et donc, je revenais de l'école et on était en demi-finale. Et la veille de ce match-là, ils ont organisé une réunion tardive. Je suis venu participer. Et ils ont dit que, voilà, pour demain, il faut ceci, il faut cela. Et la technique, on va faire comme ça, on va jouer de cette manière. Et puis, il y avait les divers. Et là, ils ont parlé de ce fameux travail. Ils ont dit, bon, il faut tout travailler le match. Et tout ça, le féticheur est là. On nous présente un petit bout d'homme comme ça. Et je regarde, et puis je dis, bon, moi, ça, c'est la chose à laquelle je n'adhère pas. Je pense pas qu'on a besoin de travailler le match. On m'a dit, non, parce qu'on m'appelle Dido dans le quartier. Dido, vieux savoir avouer. D'ailleurs, on a tout ça, on dit, je dis, ouais, je sors de la réunion parce que je ne veux pas ce genre d'exercice. Le lendemain, je suis parti à l'école. En revenant à l'école, je dépose mon sac, je vais vite au terrain de foot. On était mené, je crois, au score. C'était 1-0. C'était la demi-finale. Alors, j'ai insisté pour rentrer dans le match. On m'a dit non, tu n'étais pas là, on a travaillé déjà le match, je suis venu en retard. J'ai attendu la deuxième mi-temps, j'ai mis un peu de forcing, j'ai menacé, j'ai dit si je ne joue pas, le prochain match, je n'emmène pas de nourriture. Alors on m'a fait rentrer sur le terrain, déterminé, je cherchais le ballon pour marquer. Et je me souviens à ce moment-là, il y a un ami qui s'appelait Deschit, qui joue avec moi, on l'appelle, il m'appelle, Dido, vas-y, alors je regarde, je vois vers la ligne de touche, le petit féticheur, bout d'homme, avec notre coach. Donc je me rapproche et le féticheur qui me tend de sa main je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est comme deux ndika noirs. Il me dit Zouamo, et ça m'a bu, et nous avons un couteau au coach. Alors je le regarde, je dis Yosimba Ngai Sob Ndika Wana, Nazo Kota, Naocha 2 buts. Je rentre avec cette détermination. Mes amis sont là, j'ai marqué 2 fabuleux goals. On a gagné le match 2-1, ils m'ont porté, on a célébré. Le soir, réunion de débriefing, on arrive dans la réunion de débriefing, le président honoraire de l'équipe qui dit en tout cas, il faut te féliciter, Batoyo, grâce à qui tu as eu victoire. Donc, tu as dit, Bosové d'Amamoko, et ça, féticheur. Alors là, je dis non, les gars, il y a un problème. C'est moi qui ai marqué les 2 goals et vous donnez la rançon de la victoire au féticheur. Et le féticheur de se lever, et je conclue l'histoire par là, et de me regarder et dit, mais si Babu wana mi bali au Tchaki, on appelle ça mon ami.
Chers amis, je suis déterminé à ne pas abandonner mes rêves. Jamais, jamais, jamais. Jamais je n'abandonne, jamais. Je suis déterminé à ne pas vous abandonner, à ne plus vous abandonner. Une très belle histoire est née, une très belle histoire vient de commencer. Je suis déterminé à ne pas abandonner les jeunes Kinois qui sont en majorité les premiers, qui sont mon soutien le plus populaire, parce que depuis le 10 avril, mon téléphone, jusqu'à maintenant, n'arrête pas. C'est chaque 15 minutes que je reçois des messages de partout. C'est juste impressionnant, parce que j'imaginais qu'on allait faire de l'impact, mais je suis sincère avec vous, je ne pouvais pas imaginer que ça aurait eu autant d'impact. Et ça, je le dis de manière très sincère. Je suis à la base, à l'origine, un entrepreneur, un businessman, un publicitaire. Avec ma société Des idées qui valent de l'or, nous avons choisi nous avons choisi de continuer d'avancer. Je voulais aussi dire que je suis déterminé à ne pas abandonner mes rêves parce qu'il y a aussi les mamans, les papas qui avaient cru en nous, en notre projet. C'est la raison pour laquelle je vous ai donc invité ici ce jour pour vous faire annonce de 2 grandes bonnes nouvelles. Je disais que j'étais à la base un publicitaire et un entrepreneur. C'est pour ça qu'avec ma société Divo, Des idées qui valent de l'or, nous avons décidé de choisir avec vous, dans le programme 6.0, ça c'est la première annonce. Normalement, il y avait des tambours qui devaient retentir, mais bon. Nous avons décidé de choisir avec vous 1, 2 ou 3 projets du programme 6.0 que nous allons réaliser. Parce que nous devons démontrer que c'est possible. Et ce n'est pas un titre qui va faire de nous qui nous sommes ou qui va exposer notre volonté. Gouverneur, pas gouverneur, on va démontrer que c'est possible. Donc nous allons choisir avec vous une ou autre chose de notre projet. Alors, ici, nous avons le transport par câble téléphérique que j'ai déjà présenté. Je crois que Junpe a été dans un salon de coiffure à DGC. Il a trouvé 2 coiffeurs en train de discuter sur le programme 6.0. L'un disait, ah non, la ligne qui, c'est plein une shift. Ce qui a 16 heures, mais si boulot, vous à côté à continuer le boulot. Et l'autre qui disait qu'il avait préféré ces câbles téléphériques. Donc, il y a ce projet de câble téléphérique. Il y a le projet soutien à l'entrepreneuriat, Soukanaboul. Je vais expliquer ce que c'est. Mais c'est exclusivement pour soutenir les entrepreneurs. Nous avons la rénovation de la FICI. Et nous pouvons le faire en signant un contrat avec le commerce extérieur parce que, comme je vous avais dit en présentant le programme 6.0, nous n'avons pas attendu de faire le programme pour commencer à travailler. Nous avions déjà travaillé avant dans la recherche des moyens, des partenaires et c'est des choses qui vont se faire parce que je représentais un idéal, quelque chose de concret pour réaliser. Donc ceux qui sont en soutien, ces partenaires sont toujours là et on va continuer à avancer. Non. Alors, voilà. On va choisir avec vous, sur les 4 projets, qu'est-ce que vous jugez urgent? Qu'est-ce que vous jugez urgent pour réaliser? Le projet Soukanaboul, c'est un projet simplement où différentes personnes qui ont une idée, un projet mais pas de moyens, ont besoin d'être soutenues financièrement et encadrées. C'est à ceux-là que nous allons nous adresser. Et ce sera plutôt une émission de télévision qui sera produite et réalisée ici. Et ça prendra le temps que ça prendra, si ça va durer 3 mois, pour sortir les meilleurs projets, les meilleures idées, et on encadrera ces personnes pour que ça devienne des entreprises viables au fil des années. Et dans l'espoir que ça marchera la première année pour que chaque année, on puisse pouvoir le faire. Tous ceux qui ont été inspirés par ma démarche, je voudrais désormais vous rassurer que nous allons développer une relation de mentorship pour vous aider à grandir et à réussir. Et vous verrez que vous n'avez pas besoin de fétiches ou d'être dans des loges ou de devenir homosexuel pour gagner de l'argent et matérialiser vos rêves, comme ils vous ont fait croire et comme ils vous ont imposé dans la tête à Kinshasa par plusieurs.
Mais tout ceci passe par la compréhension de notre leadership d'amour et de respect, que vous devez absolument maîtriser, appliquer et partager au maximum, afin que nous soyons désormais plusieurs à voir les choses de la même façon. Nous allons aider tout le monde à devenir plus exigeant qualitativement, plus normatif dans la façon de faire les choses et plus heureux au succès des autres. Et parfois même, nous devons être la cause du succès des autres. Et quand nous serons plus nombreux, vous verrez que nous serons la norme. Nous serons le Kinshasa et le Congo que nous voulons. Parce que parfois, dans les conversations, on se plaint toujours. Jumpe qui vient de Nairobi, la première chose qu'il m'a dit en arrivant, il dit « Nos politiciens sont méchants ». Et quelqu'un d'autre qui revient, Jikoma qui revient des États-Unis, la même chose. Et quand moi je vais à Addis Abeba, en Éthiopie, où je disais, en 1984, Michael Jackson avait fait avec Lionel Richie We Are the World, les gens cotisaient pour envoyer du riz en Éthiopie. Mais aujourd'hui, quand vous allez en Éthiopie, à Addis Abeba, vous atterrissez, vous regardez l'atterrissage de Kinshasa, vous vous demandez, mais qu'est-ce qui s'est passé? Il y a un gap qui est énorme. Nous allons donc aider tout le monde à devenir plus exigeant qualitativement, plus normatif dans la façon de faire les choses et plus heureux au succès des autres. Et parfois, nous-mêmes, nous devons être la cause du succès des autres. Et quand nous serons plus nombreux, disais-je, vous verrez que nous serons la norme, nous serons le Kinshasa et le Congo que nous voulons. Et pour ce faire, je vous annonce, voilà, ça c'est la deuxième annonce, je vous annonce la création de notre fondation Kinshasa et Sika. La fondation Kinshasa et Sika va être le canal par lequel nous allons donner des formations, organiser des mises à niveau, mais aussi et surtout construire une bibliothèque moderne magnifique et une école dans les normes, comme nous l'avions dit dans notre présentation. Et si vous observez le logo, parce que le logo, une identité visuelle a toujours un sens, vous allez voir que c'est représenté par un arbre qui représente aussi quelque part un individu, parce que nous allons arroser nos idées, nous allons arroser nos projets, nous allons aider le Congolais que nous sommes, les bons Congolais, les excellents Congolais que nous sommes à l'intérieur à émerger, à grandir. Et comme un arbre, c'est notre savoir, c'est qui nous sommes qui nous protège. Comme un arbre, vous pouvez avoir des fruits que vous allez manger, que votre progéniture, que les autres générations vont manger. Comme un arbre qui vous protège de tous les vents, comme un arbre qui vous protège de la chaleur atroce du soleil, comme un arbre, l'arbre c'est la vie, c'est l'arbre qui nous donne la signalisation des saisons. Nous allons être ceux qui vont signaler qu'il y a quelque chose de différent qui a commencé. Et nous allons être le Congo et le Kinshasa, le Congolais que nous avons toujours rêvé d'être. Et si dans chaque pays, dans chaque génération, il y a toujours une génération qui s'est levée pour faire cette différence. Je suis désolé, moi je veux être un acteur majeur de ma génération. Et je veux avec moi emmener le plus de personnes possible. Et donc je vous annonce que nous allons lancer officiellement la sortie officielle de la fondation Kinshasa et Sika au mois de juillet avec quelque chose de concret déjà. Là je vous ai énuméré un petit peu plusieurs choses que nous allons lancer. Donc je vous ai parlé de conférences, séminaires, mise à niveau, des formations, la construction de la bibliothèque dont nous allons parler, une vraie bibliothèque avec plein de livres print accessibles, une bibliothèque numérique aussi. Nous avons décidé d'être dans une démarche très citoyenne dans notre volonté de développer nos business pour que ça profite à notre ville, nos populations et notre pays. Nous avons décidé d'être dans une démarche très citoyenne dans notre volonté de ne plus laisser les talents s'éteindre et mourir sans qu'elles n'aient pu être mis en évidence, afin que des gens en vivent et que des familles bénéficient de ce que Dieu a mis gracieusement comme don dans les fils de ce grand et beau pays qu'est le nôtre. Nous avons décidé de ne pas être spectateurs, mais acteurs du changement que nous voulons en posant des actes concrets autour de nous et en changeant positivement des vies.